Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à la dernière émission de Accès MRC pour cette saison. Et je reçois aujourd'hui Amélia Fromage, qui est conseillère en marketing et développement économique à la SADC Maria Chapdelaine. Bonjour Amélia. Bonjour Isabelle. Un long titre. Oui, oui. Mais SADC, on va commencer par démystifier quel est cet acronyme. Donc, explique-nous qu'est-ce que c'est que la SADC Maria Chapdelaine. Parfait. Fait que l'acronyme, au fond, SADC, c'est pour Société d'aide au développement des collectivités. Et, bon, celle de Maria Chapdelaine, évidemment, oui, œuvre sur le territoire de Maria Chapdelaine spécifiquement. Et, probablement que beaucoup de gens ont entendu parler, en tout cas de plus en plus, parce qu'on vous voit de plus en plus dans le milieu. J'espère qu'ils connaissent la SADC. Mais pour ceux qui ne connaisseraient peut-être pas, bon, ça travaille au niveau des entreprises beaucoup, mais expliquez-nous un petit peu mieux la mission. Parfait. Fait qu'au fond, la SADC Maria Chapdelaine, au fond, nous, on travaille à favoriser le développement économique sur le territoire, donc de Maria Chapdelaine. Donc, pour ça, on a des services d'aide technique et de financement pour les entreprises. Puis, on soutient aussi les collectivités, les communautés là, de la MRC là, au niveau de leurs projets de développement économique. D'accord. Puis des entreprises, bon, on peut voir assez facilement comment l'aide fonctionne, mais pour le développement des collectivités, ce que tu viens de parler, là, plus en détail, ça fonctionne comment? Quel genre de projet on peut... Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, on pourrait dire ça. Quel genre de projets sont soutenus par la SADC dans les collectivités en tant que telles? Oui, fait qu'au fond, au niveau du soutien aux collectivités, c'est principalement moi qui m'en charge au niveau de la SADC, au fond. Puis, c'est de l'accompagnement nous, on dit technique, là, au fond, c'est avec mon expertise. J'accompagne les comités de développement qui sont dans la MRC, au fond, dans chaque municipalité. Ça peut être des festivals aussi, comités de festivals aussi. Dans l'organisation, d'abord la planification, puis après ça, la réalisation, au fond, des projets. Là. OK. Est-ce qu'il y a de l'aide financière aussi pour ce genre de volet-là? Oui, au fond, à chaque année, on a ce qu'on appelle la mesure d'intervention locale, d'initiative locale. Puis, c'est un 40 000 $ qu'on a à chaque année là, pour nous aider aussi là, à ce que les projets se réalisent. C'est toujours des projets dans le sens que c'est des projets pour favoriser l'économie locale. Okay. Que ça peut être, c'est entre autres parmi les projets qu'on a déjà financés et accompagnés. On avait eu la revitalisation de la rue principale à Gérardville. D'accord. On a eu la revitalisation aussi, dresser un plan de revitalisation pour Albanel. On a aidé aussi Péribonka dans sa nouvelle image de marque aussi, Péribonka. Oui. C'est ce type de projet-là qu'on soutient aussi. OK. Est-ce que c'est, je dirais, assez récent dans l'histoire de la SADC Maria Chapdelaine, de ce volet-là vraiment plus développement économique, ou ça a toujours été là? Moi, j'avais toujours été dans l'impression que c'était davantage le volet entrepreneurial qui était soutenu. Bien, c'est sûr que c'est... Le côté d'aide aux entreprises est très connu, puis on a de l'aide technique, que ce soit aider les entrepreneurs à comprendre leur comptabilité, à dresser des prévisions financières, analyser aussi leurs états financiers, les aider dans le choix de leur modèle d'affaires. Puis on a du financement. On a plusieurs sources de financement, stratégie jeunesse, fonds réguliers, on a Virage Vert, différents programmes d'aide financière. Fait que c'est souvent ça qu'on met de l'avant aussi sur nos médias sociaux, entre autres sur le site web, pour les faire connaître. Mais au fond, la SADC, Maria Chapdelaine, ça fait plus de 25 ans que ça existe. Il y a toujours eu un volet aussi, le développement des collectivités. Okay. Puis les SADC, on ne les retrouve pas partout au Québec, on les retrouve vraiment dans les régions, plus en ruralité. OK. Fait qu'on ne retrouvera pas de SADC nécessairement dans les grands centres. On n'en retrouvera pas. C'est vraiment pour aider le développement des collectivités dans les milieux ruraux. D'accord. La vitalité économique, selon ton point de vue, tu imagines beaucoup sur le terrain. On parle beaucoup de dévitalisation dans Maria Chapdelaine, mais comment elle se porte de ton point de vue, cette vitalité-là? Ben moi, j'ai la chance de travailler avec... moi, je trouve que, tu sais, j'aime vraiment mon emploi. Ça fait 5-6 ans que je travaille à la SADC, puis
Je me trouve vraiment à bonne place, là, parce que moi, j'ai vraiment à cœur là, de travailler avec les gens qui sont sur le terrain dans chacune de leurs municipalités, d'entendre ce qu'ils ont à dire, d'écouter c'est quoi leurs défis, puis de voir comment que je peux les accompagner dans les démarches, dépendamment des enjeux de vitalisation, dépendamment des enjeux de main-d'œuvre aussi. Fait que c'est tout le temps regarder comment on peut apporter une valeur ajoutée aux gens qui sont déjà en place et qui travaillent à la vitalisation de nos communautés. Puis après ça, c'est sûr qu'on a un levier de financement aussi qui est aidant pour nombreux projets. Mais on échange aussi, on travaille beaucoup avec la MRC, avec les chambres de commerce, fait que on regarde toujours quelles sont les possibilités d'être techniques autres que la nôtre, avec qui travailler là, pour que les projets se réalisent. Pas travailler en silo, en fait, là, donc aller chercher tout ce qu'on peut pour chacune des localités, j'imagine. Extra Maria, c'est un bel exemple, au fond, là, de projet de développement économique là, qui est là pour favoriser l'achat local, puis qui couvre l'ensemble du territoire, puis avec lequel on travaille avec la ville de Dolbeau-Mistassini, avec les 2 chambres de commerce du territoire, avec la MRC, puis avec Desjardins aussi. Justement, je sens que tu avais vraiment beaucoup envie de me parler d'Extra Maria. Là. Ça, c'est possible. Tu es là depuis le tout début du projet. Raconte-nous un peu comment c'est né, cette initiative-là. Alors, c'est né pendant la pandémie. Ça faisait... en 2020, au fond, quand la pandémie a commencé, à la SADC, on a été très actifs là, dans l'information à transmettre à nos entreprises. Puis, on avait commencé par faire un répertoire des entreprises qui étaient ouvertes pendant la pandémie pour faire connaître... pour donner l'information à la population. On avait monté aussi pour les entreprises un répertoire de toutes les aides financières qu'ils pouvaient retrouver là, dans le contexte qu'on a connu. Puis de fil en aiguille, là, on voulait aller un petit peu plus loin et continuer au fond, promouvoir l'achat local, là, mais de manière durable. Pas seulement quand vient le temps de Noël. Et pas seulement pendant une pandémie. Nous aussi. C'est important que ça se poursuive par la suite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est devenu beaucoup plus gros que ce que c'était. Ouais. Je pense qu'il y a eu le blog, il y a eu... Oui, c'est en 2021. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on a lancé le site web extramaria.com. Parce que c'est un site web à part celui vraiment de la SADC. C'est un projet auquel la SADC collabore. A initié, en fait, oui, effectivement. Mais c'est un projet à part. Oui, c'est ça. Au fond, c'est notre branche pour rejoindre la population générale. C'est-à-dire, au niveau du site web de la SADC, on va retrouver toute l'information sur nos programmes d'aide financière, sur aussi les différents types d'accompagnement gratuits que les entreprises peuvent avoir, peu importe qu'ils soient en démarrage ou qui veulent racheter une entreprise, au fond, l'acquisition d'entreprise ou en croissance. Là, on a des outils, des programmes qui peuvent aider tous les entrepreneurs. On n'avait pas mentionné que c'était des services gratuits, donc c'est intéressant de savoir. Oui, services gratuits. Puis aussi, on a une boîte à outils pour les entreprises. Donc, c'est vraiment le site de la SADC, c'est vraiment destiné plus à de l'information et des conseils pour les entreprises. Extra Maria, lui, s'adresse plus à la population générale. On va retrouver toutes les campagnes d'achat local, les vidéos des entreprises qu'on a faites, des articles aussi, des idées cadeaux. Donc, c'est un site web vraiment qui est destiné à la population générale. Tous ceux qui ont à cœur l'achat local, qui veulent découvrir des entreprises, en savoir un peu plus sur les entreprises du territoire, sont invités à aller sur le site web puis à parcourir le répertoire, nos articles puis nos vidéos. Vous êtes très présent aussi sur les médias sociaux. Peut-être les gens vous ont peut-être vu un peu plus, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller chercher nécessairement sur un site web directement. Vous ont peut-être plus vu sur Facebook, par exemple. Peux-tu nous rappeler quelques campagnes qui ont eu lieu et puis que les gens pourraient se dire « Ah oui, c'est Extra Maria, je me rappelais plus. » Bien, sur les médias sociaux, on est présent au fond sur Facebook avec une page, la page Facebook Extra Maria, donc sur laquelle on diffuse tous nos articles et vidéos à l'année. On a aussi un groupe d'achat local qui s'appelle « J'achète local Maria Chapdelaine ».
On invite d'ailleurs la population à se joindre à ce groupe-là. Au fond, si jamais vous recherchez un produit ou un service dans la MRC, c'est là que vous pouvez poser vos questions aussi pour avoir des suggestions des autres membres du groupe. Là, on a plus de 3500 membres dans le groupe. Puis pour ce qui est de la page Facebook, là, on approche les 2000 personnes qui nous suivent aussi. Okay. Fait que chaque année, c'est ça, avec la diversité des publications qu'on fait, parce qu'on a des publications à chaque semaine sur la page Facebook, plus nos campagnes d'achat local, comme tu disais. La dernière en date, c'était Extra Maria. Au fond, j'achète local, Maria Chapdelaine, un gros plus pour nous. Fait qu'on a fait ça cet automne sur 10 semaines. On avait 10 ambassadeurs, 10 entrepreneurs ambassadeurs avec nous. On a fait 3 vagues de concours. Là, on a fait tirer une centaine de certificats cadeaux aussi à la population via la page Facebook d'Extra Maria. Puis on avait aussi des vidéos de Francis Doucette, photographe et vidéaste du coin aussi, plus sur un ton humoristique, mais qui abordait aussi la question de l'achat local. Puis, bon, je trouve ça intéressant aussi, on aborde l'achat local, mais on fait aussi appel à des acteurs locaux, à des vidéastes locaux pour produire ça. Donc, on crée ce qu'on prône, en fait, là. Oui, bien, si on veut être cohérent dans le message qu'on veut faire circuler, effectivement, là, on y va vraiment avec des entreprises locales aussi. Ouais. Sens-tu que, bon, il y a eu, on s'entend tous pour dire qu'il y a vraiment eu une vague là, d'encouragement des entreprises locales pendant la COVID. Ça, c'était assez remarquable. Probablement qu'Extra Maria y a contribué aussi en faisant connaître davantage ces entreprises-là. Est-ce que les entreprises locales, bon, vous avez sûrement, excuse-moi le mot anglais, des feedbacks de celles-ci. Est-ce que ça fonctionne pour elles? Est-ce que ça fait une différence, Extra Maria? Oui. Quand on a fait la dernière campagne d'achat local, on avait fait une tournée d'entreprises. On a été approché autour de 200 entreprises, là, puis on a tout eu un bel accueil. Ils étaient prêts à s'investir aussi dans la campagne en affichant le logo sur leur porte d'entrée, les affiches, les cartes chevalées. On en retrouve encore beaucoup là, d'affiches puis d'autocollants, notamment aussi aux promenades du boulevard, au centre d'achat. Fait que c'est là pour rester de manière durable aussi. C'est ça qu'on voulait faire. Fait qu'on a eu un bel accueil, puis on a même eu des noms là, parce que là, cette année, on veut renouveler... On veut poursuivre au fond la campagne qu'on avait lancée l'automne dernier. Fait qu'on veut faire une nouvelle campagne cet automne. Puis on a déjà eu des noms d'ambassadeurs, des entrepreneurs qui sont proposés pour participer et porter le message avec nous là, de l'importance de l'achat local. On parlait tout à l'heure des affiches ou des autocollants, des choses comme ça. Comment ça fonctionne pour les entreprises? Est-ce qu'il y a un fonctionnement de membership d'Extra Maria pour être identifié ou n'importe quelle entreprise peut s'afficher Extra Maria ou j'achète local? Comment ça fonctionne? Oui, au fond, n'importe quelle entreprise du territoire, que ce soit plus une entreprise de commerciale ou de service, peut faire la demande d'une trousse avec des outils promotionnels aussi pour s'afficher, bien sûr. Il me reste pas mal d'autocollants au bureau. On va en utiliser pour la tournée de cet automne, mais si vous voulez vous afficher dès maintenant, il n'y a pas de problème. Il faut juste communiquer avec moi à la SADC. Mes coordonnées sont sur le site web de la SADC Maria Chapdelaine. Puis, on vise principalement les commerces, là, ceux qui ont pignon sur rue, c'est sûr, pour afficher, pour que ce soit visible là, de la population, de tout le monde aussi, mais toute entreprise peut demander une trousse d'outils aussi. Bonjour, ici Vincent Pagé. Extra Maria m'a demandé d'aller à la rencontre de la population de la MRC Maria Chapdelaine afin de demander aux gens quels sont les produits locaux qu'ils apprécient particulièrement. Et croyez-moi, c'est pas les choix qui manquent, donc je vous laisse écouter ça. Moi, ça fait 6 ans à peu près que je suis dans la région, fait que la chocolaterie des Pères Trappistes avec le chocolat au bleuet, ils m'ont conquis, puis je trouve que c'est une belle représentation à l'extérieur aussi pour notre coin de pays à nous autres. Donc, les savons, la savonnerie, la bergerie du Nord à Normandin. C'est le chocolat au bleuet des Pères Trappistes. Il y a sûrement le miel Picard, qui est quelque chose qui est connu dans toute la région. La fromagerie aussi qu'on a ici à Normandin, la Normandie Noire.
C'est sûr que les produits Bilodeau, c'est impeccable aussi. Mon produit préféré, c'est le fromage de la Normandinoise. Mon préféré vient d'ici, c'est du délice du lac, le sirop bleuet. Bien, les chocolats des Pères Trapistes. Je vais y aller avec le pain fromage bacon du marché Walbert. Avec la fondue, là, c'est parfait. C'est le chocolat de la chocolaterie des Pères Trapistes à Dolbeau-Mistassini. Je te dirais bien, moi, je suis un bon mangeur de viande, puis la saucisse à l'ancienne chez Besson, là, est dure à battre. Les assortiments de bonbons vendus chez Dominique Saint-Pierre. C'est sûr qu'il y a les produits chez Bilodeau qu'on connaît. Ah, le chocolat des Pères Trapistes. La peau thon frit, j'ai la crème pour le corps que j'apprécie particulièrement. Ça sent vraiment le bleuet. Puis la peau reste douce, c'est génial. Bien, moi, c'est sûr que c'est les menus préparés là, qui arrivent à la maison, avec le travail, tout ça, la livraison faite à la maison d'Annie Boulangerie. Là, je pense que pour le moment, c'est ce qui me... C'est les coups de cœur que j'ai, là. C'est des choses que moi, j'apprécie énormément ces temps-ci, là. Écoute, clairement, il y en a beaucoup. C'est un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs puis d'artisans. Donc, j'irais avec les produits captifs pour les chasseurs, qui sont d'excellents produits faits à base de produits naturels. C'est vraiment génial. Confiture de bleuet? Elle est fabriquée au Liechtenstein. T'imagines-tu la quantité de CO2 que ce produit-là a créé? Je le sais pas. Ben regarde, Antoine, juste là. Pollution. Wow! Comment t'as fait apparaître ça? Pollution. Pollution. Comment t'as fait apparaître ça? Magie! Regarde juste en dessous. Bon, parle-moi d'un bon choix. Comme tu peux voir, Antoine, cette délicieuse confiture de bleuet a été fabriquée ici, au Lac-Saint-Jean, à Albanel. Quand tu achètes local, ça fait bien moins de pollution. Ça fait travailler des gens d'ici, puis après ça, eux, ils font quoi? Ils mangent la confiture? Ah ben non, Antoine. Ils vont dépenser dans des magasins du coin. Ça fait travailler encore plus de monde. Et ça fait fonctionner l'économie d'ici. C'est un gros plus pour nous. Fait que dans le fond, c'est important d'acheter local, puis ça fait vivre tout le monde dans notre coin. Bravo, Antoine. Bon, viens-t'en. On va être en retard. Yes! Je disais tout à l'heure que les entreprises ont beaucoup été encouragées pendant la pandémie. Est-ce que c'est encore le cas post-pandémie? Est-ce que les gens ont un peu délaissé ça? C'est sûr qu'avec, j'imagine, le contexte économique actuel, c'est souvent des produits de niche. C'est un petit peu plus... il y a beaucoup de produits pour lesquels il faut dépenser un petit peu plus. Ou, est-ce que les gens ont un petit peu délaissé ça, davantage d'achat local? Ou c'est quelque chose qui est là pour rester? Bien, je te dirais que moi, je pense que c'est quelque chose qu'avec la pandémie, on a porté une plus grande attention encore. On avait, pour beaucoup de monde, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ma perception, c'est que c'est important pour beaucoup de personnes parce que ça a de nombreux avantages.
pour notre collectivité, pour le dynamisme. Les entreprises du territoire, eux autres, ils versent beaucoup de taxes dans nos municipalités, à la ville aussi, puis ces taxes-là sont redistribuées dans différents projets aussi dans le milieu. C'est nos entreprises aussi qui financent nos festivals, nos activités. Si on veut avoir une belle diversité de spectacles, de programmation, puis de loisirs dans le milieu, puis garder nos jeunes ici aussi, le rôle des entreprises est important. Mais je pense vraiment que les gens, ils n'ont pas lâché l'importance de l'achat local, malgré que c'est des fois plus facile d'acheter en ligne, admettons, là, mais ça ne remplacera pas le service que les gens vont avoir là, dans les commerces. Puis moi, je te dirais que si je compare la dernière année d'Extra Maria avec la première année, là, on a encore plus de visites sur le site Web. Dans les 6 derniers mois, on a eu plus de 120 000 vues là, sur notre page Facebook, sur nos médias sociaux. Puis, fait que ça va en augmentant. On a toujours des personnes qui se rajoutent au groupe J'achète local Maria Chapdelaine aussi sur Facebook, à la page Facebook aussi. Fait qu'on continue d'être en croissance. Fait que c'est ça qui me fait dire que je pense que les gens l'ont encore à cœur. Là. Puis, souvent, ça va être des gens qu'on connaît aussi, là, des fois des voisins, des membres de nos familles qui ont des entreprises. Fait que, en tout cas, j'ai espoir que, que tout ce qu'on fait puis tout ce qu'on continue à faire, ça continue de nous conscientiser là, à pas lâcher l'achat local malgré que la pandémie est derrière nous, là, puis à continuer les nouvelles habitudes qu'on a prises. Là, le milieu de Maria Chapdelaine, je pense pas trop me tromper en disant ça, c'est un milieu qui se tient quand même, qui est, tu dois le remarquer aussi sur le terrain, c'est un milieu qui travaille ensemble, puis qui est comme fier de ce qu'il produit, puis il y a quand même des initiatives comme Extra Maria qui sont quand même intéressantes, qui sont nées du territoire. Si on est encore là avec Extra Maria, là, ça va faire 2 ans, là, on est parti pour une 3e année, là, c'est que le monde est au rendez-vous. On regarde tout le temps nos statistiques, on s'informe aussi là, de comment les entrepreneurs puis les citoyens trouvent l'initiative, s'ils la connaissent, puis là, c'est que des commentaires positifs. Là, fait que c'est vraiment parce que les gens nous suivent, puis ils continuent d'embarquer avec nous, puis commandent dans le groupe J'achète local Maria Chapdelaine, qu'on continue à se dire qu'il y a un intérêt pour ce qu'on fait, puis qu'on continue. Tu es conseillère en marketing aussi, donc est-ce que c'est un défi encore aujourd'hui pour les producteurs, les commerçants, les entreprises de Maria Chapdelaine d'être sur le web? Et parce que les gens, on le sait, vont beaucoup, même quand le commerce est local, vont beaucoup sur les sites web auparavant, même avant de se déplacer. Est-ce que c'est encore un enjeu de leur dire que c'est important d'être sur le web et puis qu'ils sont vraiment présents puis de leur donner les moyens? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça? Est-ce que c'est plus présent que c'était? Dans les dernières années, avec les programmes spéciaux, on a accompagné moi, j'ai accompagné une 50aine d'entreprises dans le virage sur le web dernièrement. Puis la MRC aussi de Maria Chapdelaine a un programme d'aide financière au niveau du marketing web aussi. Puis il y a encore de la demande. Là. Fait que, on est un peu moins dans la sensibilisation puis un peu plus dans l'accompagnement. Parce que les gens, je pense que ça se parle bouche à oreille aussi. Quand on a mis, c'est ça, une 50aine d'entreprises aussi, ces entreprises, c'est bien beau de se faire dire que ça a des avantages, ça a un coût aussi. Fait qu'il faut voir des résultats. Puis on a des beaux exemples aussi des entreprises là, qui nous relatent que ça fonctionne. Vous les aidez aussi pour ça, là, à améliorer leur présence, puis vous leur donnez les outils aussi pour ça, parce que vous donnez de la formation aussi. Vous avez organisé déjà des formations. Oui, on a organisé plusieurs ateliers de formation, puis j'en fais personnellement, là, de manière plus personnalisée, selon les besoins des entreprises aussi, peuvent venir me voir, puis on discute de leur présence web, on peut regarder vraiment où est-ce qu'ils se situent sur le web, ça serait quoi qu'il y aurait à améliorer, puis comme on disait, c'est des services qui sont gratuits. Là. Oui.
Fait que ça peut être un bon point de départ là, quand on veut faire des actions au niveau marketing, de venir me voir. Je parle pour ma paroisse, mais de venir me voir pour avoir des conseils. Voilà, c'est ça. Allez vous chercher des conseils. Il faut partir de quelque part, puis c'est normal. Puis ça prend une rencontre, ça va prendre une rencontre. Ça prend 2 rencontres, ça prendra 2 rencontres. Ça en prend 10, ça en prend 10. Mis à part la prochaine campagne d'achat local, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des activités ce printemps, des formations, des choses que tu voudrais promouvoir pour la SADC? Est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est sûr qu'au niveau de la SADC, on a un programme qu'on va retrouver aussi, un programme spécial qu'on avait cette année qui s'appelle Virage vert. Et que c'est un programme d'aide financière là, qui peut financer jusqu'à 80% des frais là, en matière de pratiques éco-responsables dans les entreprises. Fait que quand les entreprises veulent prendre le virage vert, avoir peut-être un diagnostic de leurs pratiques, améliorer leurs pratiques là, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Ben, c'est un programme qu'on a encore pour la prochaine année, puis encore pour l'an prochain. C'est un programme qu'on avait pour 3 ans. Fait que il y a ce programme-là aussi peut-être qui est intéressant à faire connaître. C'est un programme qu'on a seulement depuis l'année dernière. Puis après ça, bien sûr, au niveau d'Extra Maria, on va vouloir faire de la place, on va vouloir faire connaître aussi les maraîchers, les producteurs, les artisans. Les artisans, ce qu'on va parler des festivals aussi. On a un calendrier là, des activités aussi là, du milieu, tous les festivals, les spectacles là, sur le site d'Extra Maria que les gens peuvent aller voir aussi. On peut peut-être rappeler avant de terminer les façons de vous rejoindre à la SADC. Oui, fait que pour nous rejoindre à la SADC, vous pouvez aller sur sadcmaria.qc.ca, c'est notre site web. Vous allez avoir toutes nos coordonnées, vous allez avoir nos liens vers nos médias sociaux aussi. On a une page Facebook, on a une page sur LinkedIn aussi, d'entreprise. Puis après ça, on a un lien qui amène vers Extra Maria, bien sûr, le blog. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été à notre dernière émission de la saison. Merci Isabelle pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir été là pendant cette saison. Si vous avez le goût de revoir ou de réécouter les émissions, bien, elles sont sur le site web et puis elles sont aussi disponibles en balado. Donc, moi, je vous dis encore une fois merci et à l'automne prochain.